À travers une série de podcasts, je vais prochainement explorer le thème de l'introspection. Alors l'introspection, c'est regarder à l'intérieur de soi. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors très simplement, c'est se poser des questions, les bonnes questions, pour mieux se connaître. Alors, je tiens tout de suite à souligner l'importance de prendre du temps pour soi. C'est une décision à prendre en conscience, car le rythme souvent effréné de notre vie quotidienne ne laisse pas vraiment la place à ces moments pour soi. Donc en fait, il est normal que l'introspection ne soit pas naturelle et spontanée. Il y a une organisation pour se préparer le matin, s'occuper de ses enfants quand on en a, faire le trajet jusqu'au travail, passer sa journée au travail, et puis faire les courses, faire les devoirs, préparer à manger, souffler un coup, et puis dormir. Donc bien sûr, heureusement, on arrive parfois à caler quelques activités plaisir, mais est-ce qu'on prend le temps, même 15 minutes, pour s'arrêter, prendre du recul et se poser des questions profondes sur nous, sur notre vie, nos valeurs, ce qui nous fait du bien, ce qui est important pour nous? Je pense que pour le faire, il faut le faire en conscience. Donc il faut le décider. Sans quoi, on ne le fait pas, parce que notre société ne nous invite naturellement pas à le faire. Non, au contraire, il s'agit plutôt de ne pas se laisser dépasser pour garder le rythme de cette organisation bien calée, bien huilée. Et les émotions, elles doivent rester contenues et sous contrôle. Et puis alors les rêves et les passions, ça sera pour plus tard, quand on aura le temps. Donc je pense que se poser des questions profondes et être honnête avec soi, c'est fondamental pour avancer. Un des objectifs d'ailleurs de l'introspection est de clarifier sa vision pour faire émerger son projet de cœur, qui est peut-être d'ailleurs jusque-là enfoui, et d'avancer vers un bonheur durable pour soi. D'ailleurs, pour ma part, l'introspection m'a aidé à faire le point sur ma vie, en pleine période de doute et de confusion. Et du coup, en me concentrant sur moi, j'ai pu analyser mes choix passés. J'ai identifié ce qui m'avait fait du mal, ce qui m'avait fait du bien dans mon parcours, et grâce à ça, j'ai pu me recentrer sur mes priorités pour faire des choix pour mon avenir. Alors, j'ai à partager sur cette façon puissante de prendre soin de soi. J'encourage l'introspection autonome, tout en notant que l'accompagnement, et notamment à travers des séances de coaching, peut être bénéfique et facilitante, surtout au début. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. L'introspection est essentielle et en fin de compte accessible à tous pour vivre une vie épanouissante et libre. Et je développe le sujet prochainement et en dis plus dans un podcast à venir. Et je l'annonce, ce sera pratique, ce sera facile et concret. Et en attendant, je t'invite, et j'invite d'ailleurs chacun à se poser cette question: qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais enfant et que j'ai arrêté ?